Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good du mois de mai. Ça y est, c'est parti, le joli mois de mai que l'on espère ensoleillé et paisible sur le plan émotionnel. Alors, nous avons une pleine lune le 12 mai à 22 degrés du Scorpion, troisième décan, qui est quand même assez explosive parce que bien sûr, la pleine lune du Scorpion est intense, magnétique, profonde et avec une dimension de clairvoyance, hein. Mais le soleil est en conjonction à Uranus à 26 degrés du Taureau. Donc, c'est un aspect très électrique avec le désir de liberté, d'intensité, d'affirmer son ressenti avec force. Donc, c'est assez puissant, d'autant plus que dans le thème de la nouvelle lune, il y a aussi Mercure en carré à Pluton. Donc, certaines notions de transformation de la manière de voir les choses, de communiquer. Donc, on est challengé énormément sur le plan émotionnel. Bien sûr, ça va beaucoup agir pour qui ? Pour le Scorpion, le Taureau, le Lion, le Verseau, où ça challenge pas mal sur le plan émotionnel. En positif pour le Poisson, le Cancer, et aussi dans une moindre mesure pour la Vierge et le Capricorne. Tout ça en troisième décan, hein. Nous avons aussi ce mois-ci une nouvelle lune le 27 mai à 6 degrés des Gémeaux avec Mercure très proche du Soleil. Donc là, par contre, ce sera une bonne période pour communiquer, avoir des bonnes idées, échanger, avoir un dynamisme sur la communication, les nouvelles rencontres, les échanges fructueux, etc. Alors bien sûr, très important, on a toujours Neptune dans le premier décan du Bélier. Il est entré en Bélier le 30 mars, c'est hyper important comme influence. Agir pour ses rêves. Le Bélier, l'action, Neptune, le rêve, l'idéal. Donc voilà, on est romantique, on est passionné, on a un élan très fort, mais on veut agir pour réaliser ses rêves. Mais on a Saturne, grand événement, ce mois-ci, Saturne qui entre en Bélier aussi, le 25 mai. Il va aussi rester longtemps dans le Bélier, 2 ans et demi hein, à peu près. Mais il fera une incursion encore dans les Poissons à partir du 2 septembre, on en reparlera. Mais en tout cas, Saturne en Bélier. Le Bélier n'est pas en affinité avec Saturne, hein. Le Bélier, c'est l'action, l'impulsivité, l'élan, la générosité, la passion, l'élan. Vraiment, l'ardeur. Et Neptune donne de l'ampleur à ce désir d'agir sur le plan du rêve, mais parfois aussi égare la personne en chemin. On peut aussi s'égarer, se faire des illusions sur ce qu'on peut emprunter un chemin. Avec Neptune en Bélier, que ce ne soit pas le bon chemin, c'est un risque. Surtout pour le premier décan, Bélier, Balance, Cancer et Capricorne, c'est vrai. Saturne, à partir du 25 mai, il veut mettre des limites. Il veut limiter Neptune, dire oh, attention, là, on se recentre, on recadre les choses. Et puis, à l'inverse, Neptune va dissoudre les structures saturniennes. Une forte dissolution des structures. On a eu la dernière conjonction, c'était il y a 36 ans, c'était la chute du mur de Berlin. Voilà. Mais sachant que cette conjonction Neptune-Saturne, elle sera exacte en 2026. Donc ça joue sur quand même une année. Alors pour découvrir toutes les autres influences, Vénus en Bélier, Mars en Lion, qui vont être en harmonie. Donc le feu, les tempéraments de feu sont favorisés, n'est-ce pas? Les signes de feu, les signes d'air, où il y a de la passion, de l'emballement, et ça fonctionne bien, c'est positif, ce côté feu de l'amour, des passions, de l'action. Je vous invite à découvrir votre horoscope Feel Good signe par signe, mais surtout décan par décan. Si la notion de décan, vous la connaissez pas, j'ai écrit un article sur mon site internet sur les décans. Donc l'adresse de mon site c'est natacha-s.com, je vous l'affiche là, -s.com, et j'ai un moteur de recherche sur mon site où vous mettez décans et vous allez tomber sur l'article. Même si vous pouvez me trouver aussi dans Google, hein, Natacha S, astrologue, voilà, vous tomberez sur ma chaîne YouTube mais aussi sur mon site. Et voilà, je vous invite à découvrir votre horoscope décan par décan, parce que du coup au lieu d'avoir juste 12 horoscopes, signe par signe, vous en avez 36, puisqu'il y a 3 décans, 36 horoscopes, feel good. Voilà, je vous invite à découvrir tout ça, c'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, vous avez un maximum d'atouts dans votre jeu en ce joli mois de mai. Tout d'abord,
il y a Vénus, la planète de l'amour, du cœur, de l'art, de l'harmonie, de la beauté, de la justice, de la paix surtout. Eh bien, Vénus sera dans le premier décan de votre signe du 1er au 15 mai. Donc, love is in the air. C'est le moment de charmer, de plaire, de séduire. Pour les couples, de se rapprocher, de passer des bons moments. Donc, si vous avez décidé de faire une escapade plaisir, que vous avez des vacances durant la première quinzaine de mai, ma foi, c'est plutôt une bonne idée. Du 1er au 10 mai, en plus, vous avez Mars qui est dans le premier décan du Lion et qui est une influence très tonique, dynamique, positive pour vous, qui vous aide à entreprendre. Il y a un côté passion positive dans l'air puisque Vénus en Bélier et Mars en Lion, eh bien, sont en harmonie, donc très favorable pour le cœur d'une manière générale, pour faire ce que vous avez envie de faire, vous éclater. C'est ce que je vous souhaite. On a aussi les énergies du signe des Gémeaux, un signe d'air qui est bon pour vous, qui vous apporte une bonne communication. Donc là, pour vous exprimer, parler, réfléchir, écrire et exprimer vos idées, vos sentiments, vos ressentis, vous pouvez le faire idéalement à partir de l'entrée du soleil dans les Gémeaux le 20 mai. Donc la dernière partie du mois de mai, pour vous, ce sera surtout une influence sur la communication, les déplacements aussi, peut-être aussi tout ce qui a trait à l'apprentissage, au savoir, à la connaissance. Eh bien tout ça, ce sera favorisé. Il y a une nouvelle lune le 27 mai qui est bénéfique pour vous, donc un nouveau cycle de communication. Et le Soleil et Mercure se rejoignent dans le premier décan des Gémeaux le 30 mai, donc c'est vraiment une période favorable pour échanger, partager. Le courant passera et vous pourrez être entendu, compris, et vous pourrez convaincre les autres. Saturne entre dans votre signe le 25 mai. Ça veut dire que vous allez entrer dans une période qui va durer un certain temps, où vous allez être amené à faire le tri, à aller à l'essentiel, à ne pas vous disperser. Alors vous, le Bélier, vous aimez foncer, vous aimez agir, prendre le taureau par les cornes, et avec Saturne en Bélier, il va falloir accepter qu'il y ait certaines contraintes et limites qui parfois vous obligent à freiner pour bien réfléchir avant d'agir. D'autant plus qu'il y a aussi Neptune en Bélier dans la boucle et que Saturne et Neptune forment ensemble une conjonction qui est un nouveau cycle de 36 ans. Donc du coup, c'est le moment de réfléchir à vos idéaux, vos engagements sur le long terme. C'est surtout ça que ça vous raconte pour le moment. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, eh bien une grande partie du mois de mai, vous êtes protégé par la belle planète Vénus, l'étoile du Berger, la planète de l'amour, de la beauté, de l'art, de l'harmonie, qui sera dans votre décan, et oui, du 15 au 26 mai. Donc j'espère pour vous que ce sera une période durant laquelle vous pourrez avoir des moments de loisirs, de plaisir. C'est favorable bien sûr pour charmer, plaire, séduire, pour faire des escapades agréables, passer de belles vacances. Donc tout ça est harmonieux. Du 10 au 29 mai, vous avez Mars, votre planète, qui sera dans le deuxième décan du Lion, un signe de feu comme vous, donc beaucoup de dynamisme, l'esprit d'entreprise, de l'action, vraiment la pêche, du tonus, de l'énergie, parce qu'en plus, Vénus en Bélier et Mars en Lion vont former un aspect harmonieux au mois de mai et ce sera tout bénéfice pour vous, donc passion positive à l'horizon. Que vous soyez seul ou en couple, eh bien écoutez, il y a des bonnes ondes, vous plaisez, vous charmez et puis vous avez un tigre dans le moteur. Il y a aussi la présence du Soleil et de Mercure dans le deuxième décan du Taureau une partie du mois. Donc cette influence aura plutôt trait à vos finances, à vos talents aussi que vous pouvez exprimer, faire croître. C'est la fructification financière mais également de vos talents. Donc du coup, cette période, surtout le Soleil, ce sera du 10 au 20 mai et Mercure du 21 au 26 mai. Donc quand même, ça vous fait une grande partie du mois qui vous permettra de faire fructifier vos gains et puis vos talent. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, ce qui est
Très important ce mois-ci, c'est la présence de Jupiter, la planète de l'expansion, de la chance, du succès, qui sera dans le 3e décan des Gémeaux, donc en harmonie avec votre décan. Et ceci peut vous apporter justement des opportunités, notamment en matière de communication, de partage, d'échange, prendre la parole, écrire, communiquer, et puis aussi vous déplacer, voyager, bouger, également tout ce qui est enseignement, apprentissage, et tout ça est source d'abondance pour vous. Évidemment que cela vous incite à ne pas rester tout seul dans votre coin ou toute seule dans votre coin, mais au contraire d'aller vers les autres, d'avoir confiance dans l'impact de votre communication. Par ailleurs, Vénus, la planète du cœur, de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie, de la justice, de la paix, eh bien Vénus entre dans votre décan à partir du 26 mai et jusqu'en début juin, donc période de charme, bien sûr, pouvoir de séduction augmenté, bon moment de plaisir avec les gens que vous aimez et surtout votre âme sœur si vous êtes en couple. Et puis tout à la fin du mois, hein, à partir du 30 mai et puis ensuite en juin, Mars en Lion dans le 3e décan, donc votre planète, Mars, donc pouvoir d'action, dynamisme, esprit d'entreprise, on va de l'avant. Donc vous voyez que vous avez quand même un certain nombre d'atouts dans votre jeu, avec aussi du 10 au 26 mai un accent sur vos finances avec le Soleil et Mercure dans le 3e décan du Taureau. Donc parler d'argent, optimiser votre budget et également faire fructifier vos dons, vos talents. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan, eh bien il va falloir ce mois-ci travailler sur les ressentiments, sur les tensions, sur l'envie, le désir de vous affirmer qui peut être bloqué, contrecarré par d'autres personnes, des étincelles parfois, par exemple aussi en famille avec vos proches. Donc si vous êtes en vacances, si vous avez des escapades avec des gens que vous aimez, bien sûr, il faudra parfois arrondir les angles. Pourquoi? Parce que Mars, du 1er au 10 mai, hein, c'est valable uniquement du 1er au 10 mai ce que je vous dis, sera dans le 1er décan du Lion. Donc il peut y avoir un petit peu d'électricité dans l'air. En même temps, du 1er au 15 mai, Vénus sera dans le 1er décan du Bélier. Donc là, on parle d'amour secret. Pour certains d'entre vous, ça concerne, n'est-ce pas? Des amours en secret, où on n'ose pas se déclarer, où il faut dissimuler ses sentiments, par exemple. Mais ça peut aussi être se mettre au vert, aller dans un endroit paisible et calme pour vous ressourcer. Et par ailleurs, du 10 au 16 mai, Mercure, la planète de la communication et de l'intellect, est dans votre décan en Taureau. Donc, c'est une excellente période pour communiquer, partager vos idées, dire ce que vous avez à dire avec quand même la raison, le bon sens, mais ça vous savez faire. Du 20 au 31 mai, on aura le Soleil et Mercure dans le 1er décan des Gémeaux. Donc là, c'est une invitation à réfléchir à vos gains, à vos finances, des discussions autour de l'argent, mais ça peut être très constructif, hein. Il y a une nouvelle lune en Gémeaux le 27 mai, donc ça peut être un nouveau cycle sur le plan financier, mais qui nécessite de pouvoir parler, échanger avec votre entourage, que ce soit vos partenaires financiers, vos conseillers financiers ou le couple, la famille, etc. On essaie d'optimiser les choses, ça peut être autour des questions de vacances par exemple, donc ça peut être quelque chose de fructueux également. Autour de la pleine lune du 12 mai, essayez de ne pas vous faire trop de soucis, de tracas, rassurez-vous, les choses vont évoluer dans le bon sens pour vous. Taureau ou ascendant Taureau du 2e décan. Alors, Mars, la planète de l'action, mais aussi parfois du conflit, va être dans le 2e décan du Lion du 10 au 29 mai. Donc, vous allez avoir à travailler sur parfois la colère, parfois le ressentiment, ou des personnes qui vous poussent un peu dans vos retranchements, qui vous mettent la pression. Ça peut être des gens de votre famille qui sont un peu électriques, hein, et vous pourriez l'être également. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit négatif, je précise, hein, et c'est pas parce qu'il y a parfois quelques tensions dans l'air que c'est négatif. Ça peut être au contraire une bonne période pour vous affirmer, pour mettre les choses au clair, être assez carré, dire les choses de manière impactante. Bien sûr, ça va être votre période anniversaire aussi ce mois de mai, donc joyeux anniversaire, cher Taureau du 2e décan. Et puis ceux qui sont ascendants Taureau, bah écoutez, c'est une période durant laquelle le soleil vous met en lumière, n'est-ce pas?
donc profitez-en. Vous avez du charisme. Du 16 au 21 mai, Mercure est dans votre décan en taureau, donc c'est une très bonne période pour échanger, partager, communiquer. Avec précaution toutefois, parce que on sait que le taureau, faut pas trop lui marcher sur les sabots à un moment donné. Donc voilà, vous allez remettre les choses au carré pour que vous soyez bien à votre place et que les autres soient bien à leur place, que chacun ait son territoire. Et s'il y a des prises de bec, ma foi, c'est pour éclaircir une situation et que justement ensuite on puisse vraiment savoir où on en est de manière positive. Côté cœur, c'est un peu le secret parce que Vénus, du 15 au 26 mai, est dans le 3e décan du Bélier, donc les sentiments sont secrets, ou vous rêvez d'amour, ou vous vous sentez un petit peu esselé, ou aussi vous pourriez avoir une période où vous vous mettez au vert, vous prenez du recul, vous êtes en vacances et vous êtes dans votre bulle et c'est vraiment, je pense, le mieux pour vous de pouvoir savourer la paix, l'équilibre, le fait d'être loin du bruit, de la foule, de vous ressourcer en profondeur durant cette période entre le 15 et 26 mai. Taureau, ascendant taureau du 3e décan, eh bien ça va être votre période anniversaire ce joli mois de mai. Donc par avance, ou peut-être que vous allez m'écouter en plein moment de votre période d'anniversaire, joyeux anniversaire, je vous souhaite des nouvelles énergies bénéfiques, de l'abondance, du bien-être, de la fructification et en ce joli mois de mai, vous savez qu'Uranus, la planète des changements imprévus, de l'électricité dans l'air, de la révolution, de la liberté, eh bien Uranus, ce mois-ci, est toujours dans le 3e décan du Taureau. Donc ça vous amène justement à ces changements, cette évolution, parfois imprévue, mais qui vient comme ça tout d'un coup secouer les choses, sachant que Uranus est de 26 à 28 degrés du Taureau, donc précisément. Mais le 17 mai, il y a une conjonction entre le Soleil et Uranus. Et quand le Soleil aspecte une planète, littéralement, elle la met en lumière. Donc c'est une période très importante, une bonne partie du mois de mai, pour prendre conscience de votre espace de liberté, de l'indépendance dont vous avez besoin, de l'affirmation de votre originalité, l'affirmation de vos désirs, voilà, c'est un peu chacun fait ce qui lui plaît. Donc quelque part, voilà, c'est une énergie de liberté personnelle très très forte. Du 21 au 26 mai, Mercure, la planète de la communication, sera dans votre décan Taureau, donc bonne période pour communiquer. Autour du 24 mai aussi, Mercure sera en conjonction à Uranus, donc là aussi dans la communication ça peut faire des étincelles. Mais du 1er au 25 mai, vous avez encore l'influence de Saturne en Poisson qui peut apaiser les choses, qui peut vous aider à voir sur le long terme, voilà, et de persévérer aussi quand vous êtes convaincu d'être sur le bon chemin. Voilà, continuez, persévérez, vous allez atteindre vos objectifs, ça va se faire tranquillement à son rythme. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 1er décan. C'est évidemment un mois important puisque le soleil va entrer dans votre signe et votre décan le 20 mai cette année. Donc, joyeux anniversaire par avance. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette nouvelle année anniversaire qui commence. Alors, effectivement, à partir du 20 mai, on aura le soleil dans votre décan. On aura aussi Mercure qui entre dans les Gémeaux et le soleil et Mercure vont donc être conjoints. Et en même temps, le 27 mai, ce sera la nouvelle lune. Donc, beaucoup de choses se passent pour vous dans les 10 derniers jours du mois de mai. C'est vraiment un reset, un renouveau, de nouveau plein de projets, de la communication, des échanges, de l'effervescence, tout ce que vous aimez, ça se remet vraiment à bouger. D'un autre côté, du 1er au 15 mai, vous avez quand même la protection aussi de Vénus, la planète du cœur, de l'amour, du bien-être, de la beauté, de l'équilibre. Enfin, Vénus sera dans le 1er décan du Bélier pendant la première quinzaine de mai, donc profitez-en, ça va être très favorable pour vos projets collectifs, pour l'amitié amoureuse, pour mettre de l'amitié dans l'amour ou de l'amour dans l'amitié, pour briller en société grâce à votre bagou, votre charme. Donc ça vous amène beaucoup de charme, de magnétisme dans le monde extérieur. Donc évidemment, comme vous êtes sociable, ça tombe bien. Plus vous allez aller vers les autres et plus vous allez créer du positif avec les autres. Et du 1er au 10 mai, il y a Mars dans le 1er décan du Lion,
super aussi pour bouger, agir, voyager, partager, prendre des initiatives. Voilà, prenez des initiatives durant cette période du 1er au 10 mai. Vous êtes à la fois soutenu par Vénus, l'amour, et par Mars, l'action. Sans oublier que Neptune est au début du Bélier, que pour vous aussi, ce sont des nouveaux idéaux, des nouvelles aspirations de votre âme à rejoindre en fait d'autres personnes dans un monde idéal et parfait. Et puis Saturne entre dans le Bélier le 25 mai. Et là, bien sûr, il va falloir aussi examiner, trier dans vos projets. Ne gardez que ceux qui ont des chances de s'accomplir sur le long terme, et c'est important de réfléchir pour savoir si vous êtes sur la bonne voie et de voir les choses dans la durée. Et c'est ça qui va fonctionner pour vous, mais vous verrez qu'à partir du 20 mai et encore plus du 27 mai, vous allez vraiment être au top pour pouvoir décider, partager, échanger, que ce sera très bénéfique. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, il y a des choses très sympathiques pour vous dans le ciel en ce joli mois de mai. Alors, d'une part, l'influence de Vénus, la planète du cœur, de l'amour, qui sera dans le deuxième décan du Bélier du 15 au 26 mai. Profitez de cette période car vous allez avoir beaucoup de charme, même si vous en avez toute l'année, mais enfin là, vous aurez un côté pétillant, un côté ardent, le cœur s'enflamme. Voilà, il peut y avoir des moments très sympathiques dans votre vie sociale, vous attirez, vous plaisez, et vous-même, vous êtes charmé par des projets aussi, des projets collectifs. C'est très favorable pour la vie sociale parce que en parallèle, du 10 au 29 mai, une grande partie du mois de mai, Mars est dans le deuxième décan du Lion et c'est favorable également pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à démarcher, à frapper aux portes. C'est une très bonne période vraiment pour vous affirmer parce que vous avez en même temps le magnétisme de Vénus et le côté actif, dynamique et tonique de Mars en Lion. Donc c'est un moment pour oser aller de l'avant, ouvrir une nouvelle voie aussi. Donc c'est la passion positive, puisque Vénus et Mars sont également en harmonie durant cette période. Donc une passion flamboyante et positive, ça vous booste. Et sinon, eh bien, il y a le Soleil qui sera dans le deuxième décan du Taureau du 1er au 10 mai et Mercure du 16 au 21 mai. Donc là, on parle plutôt de réflexion, d'introspection. Donc, vous voyez, il y a deux tendances différentes, mais la tendance qui l'emporte vraiment nettement, c'est celle de Vénus en Bélier et Mars en Lion. Donc, punchy, magnétisme. Donc, de temps en temps, des moments où vous laissez reposer, vous prenez du recul, mais une grande partie du mois, vous y allez à fond. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan. L'influence majeure ce mois-ci, c'est la traversée de Jupiter dans votre décan en Gémeaux. Profitez-en parce que Jupiter va quitter votre signe le 9 juin. Donc jusqu'au 9 juin, il est encore temps de faire fructifier ce qui vous tient à cœur, de frapper à des nouvelles portes pour les ouvrir, d'avoir confiance en vous. Jupiter nous appelle à la confiance en l'univers, en soi-même, enfin le fait d'ouvrir l'horizon. Donc ça peut être bouger, voyager, ça peut être tenter votre chance, ça peut être vous affirmer de manière optimiste. Voilà, ça vous pousse à déployer vos ailes et à être vraiment optimiste, à voir les choses du bon côté, à voir la vie en rose. Donc c'est beaucoup votre regard qui doit justement mettre en lumière tout ce qui peut être favorable pour vous. Voyez, surtout que Saturne jusqu'au 25 mai est encore dans le troisième décan des Poissons de 27 degrés à 30 degrés des Poissons. Donc, il y a aussi encore certaines choses peut-être à dénouer, des responsabilités, des engagements à assumer. Les deux fonctionnent en même temps, Jupiter, l'expansion, la chance, et Saturne qui amène davantage de contraintes. Donc ça veut dire que votre liberté, votre foi, votre expansion, vous la trouvez aussi dans un cadre quand même structuré. C'est important, bien sûr, de faire la part des choses et de faire une sélection pour justement atteindre vos objectifs. Mais le 25 mai, Saturne entre en Bélier et donc il vous laisse tranquille jusqu'au 2 septembre. C'est pas mal. Du 26 au 31 mai, Vénus sera dans le troisième décan du Bélier, puis elle y sera aussi début juin, donc chouette pour vous, du charme, du magnétisme, surtout dans votre vie sociale avec des beaux projets qui vous font plaisir.
Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. J'espère que vous ne vous inquiétez pas trop pour l'entrée de Saturne en Bélier le 25 mai. Il restera dans le premier décan jusqu'au 2 septembre, après il remontera dans les Poissons, puis après il reviendra en 2026 dans le Bélier. Donc du coup, c'est vrai que cela annonce une période durant laquelle certaines thématiques vont émerger. La responsabilité, l'engagement, la nécessité d'aller à l'essentiel, d'être dans une forme de sélection de ce qui est le plus important pour vous. C'est la loi du temps, Saturne, donc acceptez que les choses prennent du temps, qu'il y ait parfois des obstacles, des contraintes, mais ça vous invite justement à vous détacher aussi parfois, à vous détacher ou au contraire à vous engager encore plus avec toutes les contraintes et les limites que cela implique. Ça, c'est quand même l'effet de Saturne, mais il va être conjoint à Neptune qui est déjà dans le Bélier depuis le 30 mars et qui vous influence aussi, premier décan du Bélier. Donc du coup, il y a aussi cette part de rêve de Neptune. Avec Neptune, on a envie d'avoir une quête de sens, de se sentir connecté avec les bonnes personnes, d'être dans la créativité, le rêve, l'imaginaire. Donc tout ça est possible aussi. C'est-à-dire que c'est un appel très fort justement à l'idéal, au rêve, à la créativité pour vous. Ça décuple aussi votre sensibilité, votre intuition. Parfois trop, parce que c'est pas évident d'être une éponge sur le plan émotionnel, n'est-ce pas? Donc là, Saturne va amener la nécessité de poser des limites, du coup, de ne pas partir dans tous les sens. Il va falloir canaliser vos ressentis, vos émotions, justement, pour pouvoir vous épanouir, pour tracer votre sillon, pour aller sur votre chemin de vie. Parce que c'est pas parce que le Bélier est un signe en tension avec le Cancer que ces effets de Saturne et Neptune ne peuvent pas être vécus d'une manière positive. Mais ça le sera si vous êtes dans l'engagement ou au contraire dans le détachement. Ce sont les deux mots-clés en quelque sorte. Il y a plein d'autres choses aussi, bien sûr, on en reparlera, on aura le temps puisque Saturne va rester quand même dans le Bélier un certain temps et après il va rester plus de 2 ans aussi, mais pas après il sera plus dans votre décan. C'est vraiment l'influence principale ce mois-ci. Alors jusqu'au 25 mai, Saturne est encore dans les Poissons, mais il y a Neptune qui domine, donc essayez de voir ce que vous vivez en termes d'imagination, d'émotion, d'envie de nouveaux horizons aussi. Vous allez se sentir plus aligné, plus connecté avec l'univers. Parfois, il faut évidemment essayer de trier le bon grain de livret pour ne pas vous faire d'illusions, mais au contraire d'être connecté sur vos intuitions profonde. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, eh bien pendant une grande partie du mois, vous aurez des influences favorables du Soleil en Taureau et puis de Mercure en Taureau. Alors pour le Soleil, c'est du 1er au 10 mai. Cela augmente votre charisme et votre pouvoir de décision et votre capacité à influencer les autres dans votre vie sociale. Donc c'est très bon pour les projets collectifs, c'est très bon pour justement aller vers vos espoirs, pour avoir de l'impact au sein d'un groupe, d'une équipe. Vraiment vous rayonnez à ce moment-là et c'est important d'avoir confiance en vous. Et puis, du 16 au 21 mai, c'est Mercure qui est dans le deuxième décan du Taureau. Et là, vous pourrez vraiment communiquer, partager, échanger, ça brasse des belles idées, des belles connexions, de l'amitié aussi, une belle communication avec les autres. Donc, on en profite également. Et puis, en parallèle du 15 au 26 mai, il y a Vénus qui sera dans le deuxième décan du Bélier. Donc là, c'est une vigilance sur ce qui vous fait plaisir, ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir de la valeur auprès des autres, de faire aussi ce qui vous plaît, la vie du cœur, etc. Ça peut être un peu délicat. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce soit négatif. Ça peut être simplement qu'il y a parfois certaines insatisfactions. Par moment, vous pourriez vous dire, oui, bon, mais là, ça me plaît pas, j'ai pas envie. Ou au contraire, vous dire, oh là là, mais cette personne, elle est un peu froide avec moi ou elle me comprend pas. Mais c'est quelque chose que vous pouvez repositiver avec le Soleil et Mercure en Taureau qui vous aide justement à clarifier vos visions, vos idées, afin qu'il n'y ait pas de malentendus. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Et du 10 au 29 mai, Mars est dans le deuxième décan du Lion, ce qui vous pousse à vous battre pour gagner votre vie, à vous battre pour obtenir gain de cause d'une manière générale. Donc vous avez quand même le tonus nécessaire, mais avant tout, il y a l'énergie
du Taureau durant les 3 premières semaines de mai qui vous invite justement à construire, à partager, à dire ce que vous ressentez, à exprimer votre vision et vous serez suivi. Cancer ou ascendant Cancer du 3e décan, notez que la pleine lune du 12 mai est bénéfique pour vous puisqu'elle se fait à 22 degrés du Scorpion dans le 3e décan. Donc, de belles énergies pour vous, de l'intuition, du magnétisme, donc un pouvoir d'attraction augmenté. Alors, pas seulement le 12 mai, c'est aussi les jours qui précèdent et les jours qui suivent. Donc, ça vous fait une belle semaine autour du 12 mai où vous êtes au top de votre capacité d'attraction. Ensuite, jusqu'au 25 mai, il y a encore Saturne dans le 3e décan des Poissons. Donc, c'est encore le moment justement de pérenniser, de construire, d'aller vers des réalisations qui vous font plaisir, voilà, d'acter certaines choses, sachant que Saturne reviendra encore dans le 3e décan des Poissons à partir du 2 septembre. Donc du coup, il y a encore des étapes possiblement à franchir, mais ça va dans le bon sens. Vous êtes également toujours protégé par Uranus, la planète du changement, qui va de 26 degrés à 28 degrés du Taureau ce mois-ci. Et le Soleil sera en conjonction à Uranus le 17 mai. Donc là aussi, c'est toute une période durant laquelle vous pouvez avoir des prises de conscience bénéfiques, l'ouverture sur des projets innovants qui sortent de l'ordinaire, des relations avec des personnes originales qui aiment la liberté, voilà, une certaine effervescence aussi qui peut être très bénéfique pour votre vie sociale, vos liens avec les autres, y compris sur le plan du cœur. En fait aussi, finalement du 10 au 26 mai, il y a le Soleil, puis Mercure dans le 3e décan du Taureau qui vous aide énormément à rayonner dans le monde extérieur et à communiquer d'une manière constructive. On vous écoute, on vous entend. Donc le fait d'être avec les autres, que ce soit des proches ou dans la vie professionnelle, c'est fructueux. Ça s'inscrit aussi dans la durée. Il y a juste du 26 au 31 mai, Vénus dans le 3e décan du Bélier, début juin aussi, où parfois il peut y avoir quelques insatisfactions ou des disharmonies avec votre entourage, que ce soit professionnel ou privé, mais c'est vraiment une influence qui n'est pas majeure, c'est beaucoup plus important l'influence d'Uranus, clairement, et puis aussi de Saturne, et vous avez aussi les nœuds lunaires qui vont de 26 à 24 degrés des Poissons et de la Vierge, parce qu'ils rétrogradent, et donc qui vous emmènent sur votre chemin de vie. Donc c'est positif, la toile de fond, elle est vraiment positive pour vous. Lion ou ascendant Lion du 1er décan. Eh bien, c'est un ciel très dense avec plein de choses pour vous. Alors, on va commencer par Mars, la planète de l'action, du combat, qui sera dans le 1er décan du Lion, n'est-ce pas, de votre signe, du 1er au 10 mai. Donc là, Mars en Lion, vous avez un tigre dans le moteur, un moment d'affirmation très fort, très important. Vous savez que Mars avait rétrogradé le 6 décembre 2024 à 6 degrés du Lion. Donc, il peut y avoir des échos avec ce qui s'est passé en novembre, décembre, janvier. Mais en tous les cas, c'est le moment d'aller de l'avant, de vous affirmer. Vous avez vraiment un tonus, un dynamisme très puissant. Et puis, Vénus, du 1er au 15 mai, dans le 1er décan du Bélier. Waouh, waouh, super bon pour vous. Charme, magnétisme. N'hésitez pas si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, c'est le moment. Peut-être de déclarer votre flamme ou de proposer des choses, puisque Mars vous invite à vous affirmer. Donc, et si vous êtes en couple, ça peut être des vacances, une escapade, un moment où on est dans la passion positive. Et puis, bien sûr, ce qui est important aussi, c'est que Neptune est entré dans le Bélier depuis le 30 mars. Donc, les rêves, les idéaux, un supplément d'âme, vous avez besoin d'un supplément d'âme. Et vous avez le charme et la capacité, la force de frappe pour mettre en route ces réalisations qui vous font rêver. Et Saturne entre dans le Bélier le 25 mai. Donc bien sûr que pour vous, ce sera positif parce que c'est un signe de feu, le Bélier qui est en harmonie avec le vôtre. Donc ça vous invite à construire sur le long terme. Donc on a une cohérence entre le besoin de rêve, d'idéal, de fusion avec l'univers ou avec quelqu'un ou avec une cause, etc., une noble cause de Neptune en Bélier. Et puis Saturne, on construit, on structure,
On a une certaine endurance et une certaine patience, donc c'est important aussi bien sûr de prendre le temps d'eux. Et puis, à partir du 20 mai, on a le soleil dans les Gémeaux, on a une nouvelle lune en Gémeaux le 27 mai, on a aussi Mercure en Gémeaux, donc du 20 au 31 mai, dans votre décan, donc super favorable pour communiquer, pour avoir des projets collectifs qui fonctionnent, qui marchent. Vraiment, ce que vous allez semer dans la dernière partie du mois de mai, ça va porter ses fruits. Donc, ayez confiance vraiment aussi en toutes ces nouvelles idées qui arrivent et qui vous amènent des nouveaux contacts, donc de l'effervescence sur le plan social, relationnel, à fond. On y va, on a soit des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions, ou au contraire, des projets fructueux avec des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, il y a deux tendances différentes dans le ciel pour vous ce mois-ci, mais la plus importante, c'est la plus positive. C'est le fait que Mars sera dans le deuxième décan du Lion, chez vous, du 10 au 29 mai, et Vénus dans le deuxième décan du Bélier, du 15 au 26 mai. Donc voilà, formidable. En plus, Vénus et Mars seront en harmonie entre eux. Voilà, donc l'amour et l'action, donc passion, 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 mais passion positive. Donc allez-y, allez de l'avant, affirmez-vous, entreprenez, prenez des initiatives, c'est quelque chose que vous savez faire. Vous bénéficiez d'un tonus du tonnerre de Zeus, et Vénus en Bélier, donc du 15 au 26 mai, augmente votre charme, vous êtes irrésistible. Donc si vous êtes célibataire, les indicateurs sont dans le vert pour foncer, pour conquérir l'autre. En fait, c'est un aspect de conquête, d'affirmation, de confiance, et de très belles énergies aussi pour tout ce qui concerne les voyages. Donc j'espère que vous avez l'occasion de prendre des vacances et de bouger un peu, ce sera très chouette pour vous. Alors en moins feel good, mais c'est quand même moins important, je le souligne, que ce que je viens de vous dire. Vous avez le soleil en taureau, deuxième décan du 1er au 10 mai, et Mercure aussi du 16 au 21 mai. Donc c'est davantage le fait qu'il y aura parfois peut-être quelques petits malentendus, quelques frictions. Alors autour du 18 mai possiblement, parce qu'il y a un aspect tendu entre Mercure et Mars, mais vous tirez votre épingle du jeu parce que de toute façon, vous voudrez avoir raison et vous obtiendrez gain de cause avec l'influence de Vénus et Mercure qui vous rendent de toute façon irrésistibles. Donc quoi qu'il advienne, vous parviendrez à vos fins. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, et bien comme le deuxième décan, vous avez deux influences principales qui sont différentes. Mais ce qui est très important et très bénéfique, c'est la présence de Jupiter dans le troisième décan des Gémeaux tout le mois et jusqu'au 9 juin d'ailleurs. Ensuite, il entrera dans le Cancer. Mais enfin, donc du coup, vous êtes protégé par Jupiter, expansion, abondance, succès, confiance. Donc, ayez confiance dans tout ce qui concerne surtout les projets collectifs, donc la vie sociale. C'est un bon moment pour provoquer les opportunités parce que vous aurez du répondant. Il peut se passer des choses. Vous pouvez aussi réussir au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, très favorable aussi pour les réseaux, les connexions. Donc n'hésitez pas vraiment à chercher votre place au soleil. Et puis, vous pouvez tout simplement vous sentir bien avec les autres, en amitié. Donc, si vous passez des vacances avec des amis, c'est feel good. Également aussi pour tout ce qui est projet, y compris dans votre vie privée. Donc, c'est un très bon moment aussi pour les associations, les partenariats. Enfin, il y a plein de choses positives qui sont possibles. Influence contradictoire avec Uranus en taureau, qui va donc de 26 degrés à 28 degrés du taureau, Uranus, avec une conjonction Soleil-Uranus le 17 mai. Donc possiblement une forme de révolution, changement, liberté. Vous avez vraiment envie de larguer les amarres, de faire ce qui vous chante, de vous affirmer. Et il peut y avoir des rebondissements, des volte-face, des choses parfois inattendues. C'est électrique l'influence d'Uranus, mais ça vous concerne si vous avez votre Soleil ou votre ascendant entre 26 degrés et 28 degrés du Lion. Mais quand même un peu tout le mois, vous avez aussi le Soleil du 10 au 20 mai dans le troisième décan du Taureau et Mercure du 21 au 26 mai dans le troisième décan du Taureau. Donc durant ces périodes-là, effectivement, il faut faire attention aux malentendus éventuels ou quelquefois c'est aussi des affrontements par rapport au pouvoir et au territoire. Voilà, mais vous laissez pas faire, c'est pas dans votre nature et vous allez
pouvoir tirer votre épingle du jeu, notamment grâce à Jupiter. Donc l'union fait votre force. C'est important d'avoir des alliés, des gens avec qui vous êtes partenaire, dans un accord. Et là, appuyez-vous justement sur vos soutiens pour obtenir gain de cause. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. C'est un mois assez complexe, ce mois de mai pour vous. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'influences dans les Gémeaux, surtout du 20 au 31 mai, où là, il faut trouver votre place dans le monde extérieur. Alors, si c'est sur le plan professionnel, on peut avoir des contradictions, des discussions un peu houleuses, ou tout simplement compliquées, où il faut argumenter, débattre, imposer votre point de vue, ou au contraire, parfois changer de point de vue, vous adapter pour justement vous mettre sur la même longueur d'onde que les autres. Donc c'est beaucoup de discussions, d'ébullition, mais ça c'est donc dans la dernière partie du mois de mai. Et sinon, il y a évidemment l'influence de Neptune qui est entré en Bélier le 30 mars et Saturne qui va entrer dans le Bélier le 25 mai. Et donc Neptune et Saturne vont être en conjonction. Et c'est une influence qui agit pour vous sur tout ce qui est argent, vie matérielle liée aux autres. Ça peut être l'argent du conjoint, ça peut être l'argent des partenaires financiers, ça peut être l'argent de la famille par héritage, etc. Ça peut être des investissements pour les entrepreneurs, des dépenses importantes en famille. Donc tout ça, ça peut avoir une influence importante. Vénus, en outre, va être dans le premier décan du Bélier du 1er au 15 mai, donc c'est quand même une période assez longue, et donc va être en harmonie, en lien avec Saturne et Neptune. Donc finalement, il peut se passer des choses, il faut faire attention parfois aux illusions que peuvent apporter certaines promesses. Ça peut jouer aussi sur les engagements, sur les passions, les émotions. Donc ça peut partir parfois dans tous les sens. Et quand Saturne va arriver dans le Bélier le 25 mai, il va rester jusqu'au 2 septembre. Ensuite, il reculera dans les Poissons, mais finalement, il se réinstallera dans les Béliers pour un long moment en 2026. Donc, avant tout, cette nouvelle tendance de Saturne en Bélier à partir du 25 mai, c'est quand même l'idée de mettre des limites aussi à certaines situations qui pourraient être finalement assez confuses, où il faut remettre du concret, du réalisme dans ce qui se passe dans votre vie, à la fois amoureuse, passionnelle, mais possiblement aussi dans la vie matérielle en lien avec d'autres personnes. Donc, ne prenez pas les promesses pour argent comptant, que ce soit sur le plan cœur ou sur le plan financier. Essayez, avec l'influence de Saturne qui arrive, de remettre du bon sens dans les choses pour aller à l'essentiel et trier le bon grain de livret. Vous serez soutenu par Mercure du 10 au 16 mai. Donc réflexion, bon sens, réalisme, ça va vous aider. Et du 1er au 10 mai, Mars étant dans le premier décan du Lion, c'est pas une bonne période pour agir. Je dirais que de toute façon, d'une manière générale, le mois de mai, pour vous, c'est pas un mois d'action. C'est plutôt un mois, justement, pour recadrer certaines choses avec d'autres personnes et pour pouvoir vous remettre en harmonie, en accord avec quelque chose de pragmatique et de réaliste. Et ça, vous saurez le faire parce que vous êtes quand même un signe concret. Vous êtes un signe de terre. Donc, votre sens du discernement va vous être bien utile. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, vous avez des atouts dans le ciel avec la présence du soleil en taureau dans votre décan du 1er au 10 mai, puis la présence de Mercure dans le deuxième décan du taureau du 16 au 21 mai. Donc ça vous fait quand même une grande partie du mois durant laquelle vous pouvez optimiser votre communication, vos échanges avec les autres. Vous pouvez aussi rayonner, partager votre lumière, votre pragmatisme, votre sens du discernement, votre humour aussi, enfin votre humour sera au top. Et ça agit aussi sur les déplacements, les voyages. Donc si vous avez prévu des escapades durant les 3 premières semaines de mai, ce que je vous souhaite, ben, ce sera un très bon moment pour partager, échanger avec les autres et vous sentir bien dans votre identité personnelle, voilà, vous sentir aimé, reconnu par les autres. Du 15 au 26 mai, il y a Vénus dans le deuxième décan du Bélier et qui peut avoir une influence sur vos émotions, votre vie amoureuse avec un côté passionné, parfois torturé, tourmenté,
ou sur le plan financier aussi, finalement, une amélioration financière ou des dépenses pour le plaisir, pour les loisirs, ben écoutez, pour les vacances possiblement. Et puis du 10 au 29 mai, Mars est dans le deuxième décan du Lion, ce qui vous invite à ne pas agir, à rester en retrait, à finalement vous ressourcer, vous reposer, prendre du recul aussi. Donc réfléchir à vos actions à venir, oui, parce qu'après, Mars va entrer dans votre signe en juillet. Donc là, vous aurez vraiment la force avec vous. Vous aurez un tigre dans le moteur. Donc maintenant, en mai, c'est le moment de réfléchir à votre plan d'action, à votre stratégie, etc. Mais si vous avez des grandes entreprises à mener, si vous devez le faire en mai, c'est simplement une invitation à la prudence, à bien baliser le terrain. Mais ça, vous savez faire. Vous êtes quand même un signe lié à l'anticipation, à l'organisation des choses. Donc ça, vous savez le faire. Et en plus, du 1er au 10 mai, puis du 16 au 21 mai, vous avez l'apport des énergies du taureau pour vraiment être dans le réel, dans le pragmatisme et mener les choses à bien. Vierge ou ascendant Vierge du 3e décan, il y a des choses importantes pour vous ce mois-ci. Alors, on a notamment Jupiter qui, tout le mois, est dans le 3e décan des Gémeaux. Et ça dure jusqu'au 9 juin en fait. Donc c'est la dernière phase d'un cycle qui peut être lié justement au besoin de prendre de l'expansion, au besoin d'ouvrir l'horizon et qui peut se faire sur le plan socio-professionnel ou dans vos activités extérieures où vous avez envie de pousser les murs littéralement, d'autant plus qu'Uranus est toujours dans le 3e décan du Taureau de 26 à 28 degrés et qui va être en conjonction avec le Soleil le 17 mai. Donc c'est une influence qui dure tout le mois. C'est la révolution positive. C'est l'envie de changement, de liberté. C'est quelque chose qui peut être bénéfique parce que vous avez le soutien du soleil du 10 au 20 mai. Donc un bon moment pour rayonner, avoir du charisme, vous affirmer. Et puis du 21 au 26 mai, Mercure dans le 3e décan du Taureau, très favorable pour la communication. Du 1er au 25 mai, Saturne est encore dans le 3e décan des Poissons. Alors, vous pourriez le ressentir par moments comme une limite dans votre vie relationnelle, par exemple des engagements qui peuvent être pesants ou au contraire un détachement, une prise de recul par rapport à certaines relations. Ça peut aussi être quelque chose de positif. Vous avez les nœuds lunaires qui vont de 26 degrés à 24 degrés des Poissons et de la Vierge, donc dans le 3e décan. Ça vous pousse à aller sur votre chemin de vie avec force dans votre vie relationnelle. Donc, de vous libérer des relations qui ne font plus sens et au contraire de vous engager dans celles qui parlent à votre âme et qui vous permettent d'être vraiment dans l'authenticité, dans le cœur. Donc, vous voyez, ça fait des énergies un peu contrastées, c'est vrai, mais avec la notion d'aller sur votre voie, à la fois de répondre à l'appel des relations qui vous emmènent sur votre chemin avec une force, un repositionnement puissant et au contraire de prendre du recul quand vous sentez que ce n'est pas aligné. Et parfois, ça peut simplement être qu'il faut prendre un peu de temps pour revenir à l'essentiel dans une relation. Parfois, prendre du recul et vous détacher ne veut pas dire que c'est une rupture. Vous voyez, il faut penser les choses en termes de détachement, engagement, authenticité, aller à l'essentiel des choses. Voilà. Et puis à partir du 25 mai, Saturne entre en Bélier, donc c'est plus pour le moment votre problème. On se concentre sur les énergies du Taureau, liberté, indépendance pour vous. Balance ou ascendant Balance du 1er décan. Il se passe beaucoup de choses dans votre ciel. Vous avez bien sûr Neptune qui est entré dans le Bélier le 30 mars, qui continue à avancer tout doucement parce que c'est une planète très lente. Et le 25 mai, il y a Saturne aussi qui arrive en Bélier. Donc on va avoir cette conjonction entre Neptune, l'âme, l'idéal, la créativité, le rêve, l'intuition, la clairvoyance, et puis parfois l'illusion, et Saturne, les limites, le temps, la construction, mais parfois aussi la solitude, le détachement. Donc en fait, cette influence, elle joue sur votre vie relationnelle. Donc il peut y avoir quelque chose de très important dans votre vie amoureuse ou dans vos partenariats, dans tout ce qui a trait aux unions. Il peut y avoir le début d'un nouveau cycle en fait important où vous changez de structure par exemple dans une relation. Alors pour certains, ça peut être un engagement fort,
fort. Pour d'autres, ça peut être le contraire. Ça peut être là, on arrête les frais, ça va plus. Mais il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Et par ailleurs, vous avez beaucoup d'atouts dans votre ciel. Donc, soyez rassurés sur cet aspect-là. Parce que vous avez Vénus aussi du 1er au 15 mai, qui est dans le premier décan du Bélier. Donc, elle l'accompagne. Neptune, donc on a beaucoup de... Ça peut être un amour impossible ou un amour secret, des connexions d'âme à âme. Voilà, on est sur la même vibration, sur la même longueur d'onde, du rêve, du romantisme aussi, du romantisme. Et puis, beaucoup d'énergie dans les Gémeaux à partir du 20 mai. Vous aurez le Soleil qui entre dans les Gémeaux le 20 mai. Mercure aussi, et en plus ils vont se rejoindre, être en conjonction le 30 mai, et le 27 mai il y a une nouvelle lune en Gémeaux, et tout ça c'est favorable pour vous, donc ça peut vous amener à bouger, à changer, à voyager, à communiquer, c'est une très bonne période pour exprimer vos idées, vos ressentis, c'est une bonne période aussi pour les changements positifs dans votre vie, favorable pour les voyages, les études, les formations. Enfin, c'est une belle période justement. Alors donc, du 20 au 31 mai, c'est un bon moment pour aller vers les autres. Et en plus, s'il y a de l'amour dans l'air, ben, c'est le moment d'exprimer vos sentiments. Très favorable aussi Mars, du 1er au 10 mai, dans le premier décan du Lion, qui vous apporte une énergie très positive dans votre vie sociale. Donc des projets qui vous font rêver, mais qui vous donnent aussi envie d'aller de l'avant, de bouger. Donc il y a beaucoup d'esprit d'entreprise, mais avec d'autres personnes. Et vous êtes le signe le plus sociable qui soit, la Balance. Alors bien sûr, Saturne, à partir du 25 mai, pendant plusieurs mois, dans le premier décan du Bélier, ça va un peu restreindre votre sociabilité. Ça va vous aider à aller à l'essentiel, vers les personnes avec lesquelles il y a une relation vraiment profonde, authentique et durable. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan, eh bien le mot-clé de ce mois de mai, c'est passion, passion positive, parce que bien sûr Vénus sera dans le deuxième décan du Bélier du 15 au 26 mai, donc l'amour, le charme, la séduction. Pour les célibataires, eh bien écoutez, vous allez avoir un magnétisme incroyable parce que Vénus c'est votre planète, donc on vous voit, on vous regarde, on vous séduit, on vous charme. Et si vous êtes en couple, on a des bons moments de partage. L'attraction est là et parfois avec un petit côté passionnel. Hein, on n'est pas toujours d'accord, c'est parfois un peu je t'aime moi non plus pour certaines personnes. Hein. Et puis du 10 au 29 mai, donc une grande partie du mois, Mars est dans le deuxième décan du Lion, donc très positif aussi pour vous, pour les projets, tout ce qui est groupe, amitié, réseau, ça bouge, ça vous booste, vous avez aussi des passions positives, donc c'est pas que en amour, c'est aussi en amitié, c'est aussi dans le boulot, c'est aussi en équipe. On a envie de faire plein de choses, on a des connexions vraiment de cœur, du désir, de l'envie d'aller de l'avant. Voilà un moment très favorable pour entreprendre aussi, pour créer, entreprendre, vous affirmer, mais d'une manière justement gentille, bienveillante, comme vous savez si bien le faire. Donc saisissez tous ces bons moments pour aller sur la voie du cœur, voilà, suivre votre cœur, vos élans, votre envie de partager, d'aimer, d'être aimé, de créer, d'entreprendre avec d'autres personnes, donc vraiment de belles énergies. Le soleil est en taureau du 1er au 10 mai dans votre décan, le deuxième décan, donc du coup là on est plutôt sur la clarté, la lumière apportée à des problématiques matérielles. Et comme de toute façon vous avez la protection de Vénus une grande partie du mois, et ben écoutez, ça va vous aider à aller vers ce qui vous fait plaisir. Et puis du 16 au 21 mai, donc c'est une période très courte, pendant quelques jours, Mercure est dans le deuxième décan du Taureau, ce qui vous aide aussi à dénouer le fil des intrigues dans votre vie matérielle, de faire la part des choses, de communiquer autour des questions de patrimoine, d'héritage ou
de relations financières avec d'autres personnes, y compris d'ailleurs dans le couple. Mais voyez, la tendance principale du mois, elle est quand même très passionnée et tonique. Balance ou ascendant Balance du 3e décan, eh bien réjouissez-vous parce que Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, du succès, de l'optimisme, est dans le 3e décan des Gémeaux, un signe d'air comme vous, et ce jusqu'au 9 juin. Donc c'est une période d'1 mois et demi durant laquelle c'est important de profiter à fond. Ne serait-ce que de vous sentir davantage porté par la vague. Vous voyez, vous avez le vent dans les voiles, donc ça vous invite à ouvrir l'horizon, à avoir la foi, à avoir confiance en vous, mais aussi en l'univers. Donc ayez confiance dans vos potentiels, dans ce qui se passe, provoquez la chance. Alors bien sûr, quand on parle de chance, il faut toujours avoir aussi un certain réalisme, bien sûr, hein, parce que Jupiter, c'est une planète bénéfique, très bénéfique, et là, elle l'est pour vous jusqu'au 9 juin. Mais ça ne veut pas dire que tout va vous tomber du ciel, non, c'est important aussi de garder les pieds sur terre et de mettre en place des projets, des choses dans vos relations qui aillent dans le bon sens. Ça peut être tout simplement un bon moment pour vivre vos vacances, parce que ça active en positif aussi tout ce qui est voyage, évasion, découverte, exploration. Très favorable pour tout ça. Des déblocages possibles aussi sur le plan matériel et sur le plan relationnel entre le 26 et le 31 mai. Vous avez le soutien de Vénus et de Mars, ce qui augmente votre charme et aussi votre pouvoir d'action. Donc c'est une période en fin de mois très favorable pour agir, entreprendre, aimer, être aimé, charmer, plaire, séduire, tout ça, tout ça. Uranus dans le Taureau de 26 à 28 degrés et qui sera conjoint au Soleil le 17 mai, bah, ça fait aussi qu'il y a de l'électricité dans l'air sur le plan relationnel, affectif, sur la passion, et puis aussi des ouvertures peut-être inattendues sur le plan plus matériel de l'existence, parfois des dépenses imprévues aussi, parfois des coups de chance, des opportunités, puisque vous êtes protégé par Jupiter. Donc du coup, voilà, l'imprévisible aussi peut s'inviter dans votre vie et vous amener des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé, et il faudra les saisir au vol. Y aller à fond, suivre votre voie, et décrocher la lune si elle se présente à vous. Il faudra la saisir, cette chance, ces occasions, ces opportunités. Donc voilà, ayez confiance dans votre destin avec Jupiter pour ouvrir justement des nouvelles portes avec optimisme. Scorpion ou ascendant Scorpion du 1er décan, alors on a quelques warnings ce mois-ci, je vais vous les donner, comme ça vous pourrez optimiser les choses, n'est-ce pas? Alors du 20 au 31 mai, on a on a le Soleil, Mercure, dans le 1er décan des Gémeaux et la nouvelle lune du 27 mai également dans le 1er décan des Gémeaux. Donc tout ceci a une influence sur votre vie matérielle partagée avec les autres, les finances du ménage, de la famille, rente, pension, héritage, bénéfices, investissements, dépenses aussi. Et donc la vigilance, c'est simplement de pouvoir réfléchir de manière très pragmatique à ce que vous pouvez faire pour optimiser ces investissements, dépenses, mais aussi des transactions financières. Donc beaucoup de réflexion, de discussion, de partage du 20 au 31 mai. Mais le plus grand point de vigilance, il est du 1er au 10 mai, avec Mars dans le 1er décan du Lion, un signe en tension avec le vôtre dans le zodiaque universel. Il peut y avoir des tensions, Mars c'est quand même votre planète en astrologie traditionnelle, donc il peut y avoir des tensions. Oui, ça peut être sur le plan professionnel, mais aussi personnel bien sûr, l'un ou l'autre, ou les deux. Et ça peut parfois générer quelques conflits, qu'ils soient déclarés ou pas déclarés. Ça crée des surtensions, hein. C'est comme le voltage électrique. Ouh là là, on est en surtension. Sachant que Mercure va être en carré à Pluton, un aspect de tension, au moment de la pleine lune du 12 mai. Donc ça veut dire qu'il y a des transformations possibles dans votre manière de voir les choses. Hein, du 10 au 16 mai, Mercure est dans le 1er décan du Taureau. Donc là aussi, il peut y avoir des malentendus ou une manière différente de voir les choses. Et peut-être que vous avez tout intérêt
parfois à changer de point de vue pour que tout d'un coup ça se passe très bien et que les énergies circulent dans le bon sens. Vénus sera dans le premier décan du Bélier du 1er au 15 mai. Et là, ça parle de votre sphère de travail ou de votre vie quotidienne, de votre bien-être. Elle vous invite, Vénus, justement, à mettre davantage d'harmonie dans le quotidien, d'avoir des moments de plaisir, des choses à partager positives dans votre sphère de travail ou dans votre vie de tous les jours. Donc justement, ça vous invite à passer au-dessus de certaines tensions avec les autres. Suivez la voie du cœur, la voie de l'harmonie. Essayez de faire passer des messages positifs à votre entourage pour dire, bah, écoutez, on va plutôt faire ça ou faire ça. Et n'hésitez pas à changer de programme si c'est pour aller vers des améliorations, tout simplement. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. Alors, du 10 au 29 mai, vous avez Mars dans le deuxième décan du Lion. Autant dire que ça va piquer. Mars, c'est votre planète. Donc ça vous met en situation quand même de force parce que forcément, Mars, vous allez le mettre de votre côté. Mais il est dans un signe en tension avec le vôtre dans le zodiaque universel. Ce qui fait qu'il peut y avoir, oui, des tensions et ou des conflits. En tous les cas, ça coince par moment. Une grande partie du mois. Alors, vous pouvez la transmuter, cette énergie. Vous pouvez la transformer en feel good. Comment? Par exemple, en faisant du sport, en ayant des vacances actives où vous dépensez votre énergie plutôt que de la retourner contre vous ou contre les autres. Voilà, vous faites des activités qui vous font du bien. Si vous n'aimez pas le sport, ça peut être de visiter des choses, de découvrir, d'explorer, ce qui fait que vous transformez l'énergie en positif. Vous l'utilisez, cette énergie très très forte. Autour du 18 mai, il y a un aspect entre Mercure, la communication, qui sera donc en Taureau, deuxième décan du Taureau du 16 au 21 mai, qui sera en tension donc avec Mars en Lion. Donc, un aspect entre Mercure et Mars en tension, ça augmente le risque de dispute, de désaccord, de dispute, ou ça fait qu'on a tendance à parler trop vite sans réfléchir, ce qui peut parfois générer des tensions et des malentendus, parce que tout simplement, on a parlé sans filtre et qu'il aurait mieux valu attendre avant de dire certaines choses. Ça peut vous concerner tout ça, donc dans votre vie relationnelle, avec les autres. Donc voilà, c'est une vigilance à avoir tout simplement. Du 1er au 10 mai, le soleil est dans le deuxième décan du Taureau, donc dans votre signe opposé. Donc ça peut permettre aussi de mettre en lumière certaines choses dans votre vie relationnelle et ça peut aussi permettre de dire, bah non, là, ça fonctionne pas, on va plutôt faire comme ça et de donner sa place, sa juste place à chacun, que chacun trouve ses marques. Donc voilà, on remet du positif en dépensant votre grande énergie de manière constructive et positive et on discute avec un certain recul. Voilà, on garde la tête froide finalement. Donc, c'est le meilleur moyen d'optimiser les astres ce mois-ci. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, eh bien vous êtes en vedette avec la pleine lune du 12 mai parce qu'elle se fera à 22 degrés du Scorpion. Donc, du coup, vous allez la sentir, cette pleine lune. Elle est active avant le 12 mai, à peu près 3 jours avant. Vous allez sentir l'énergie monter et ensuite 2 jours à peu près. Donc ça vous fait une semaine entière finalement, on va dire du 9 au 15 mai. Vous allez être dans la période de pleine lune et elle est bien électrique cette pleine lune parce que le soleil sera conjoint à Uranus. Il y a une conjonction entre le soleil et Uranus le 17 mai à 27 degrés du Taureau. Donc ça va être la révolution dans votre vie. Vous pouvez vous attendre à des prises de conscience ou à des retournements de situation, à des volte-face dans votre vie relationnelle. Ça peut être des coups de cœur, des coups de foudre, ça peut être des désaccords, des clashs qui parfois sont nécessaires et font du bien parce qu'après on recadre un peu les choses et après on repart comme en 40 parce que vous avez aussi Saturne jusqu'au 25 mai qui est encore dans le troisième décan des Poissons de 27 à 30 degrés. Donc Saturne vous pousse à construire, à pérenniser, à voir les choses sur le long terme, à être aussi dans l'apaisement, dans le réalisme, mais un réalisme positif, constructif. Et en même temps, vous avez Uranus qui amène l'effervescence et l'envie de liberté. C'est ça, vous avez aussi. Soit c'est vous qui avez vraiment besoin et envie de liberté, soit c'est l'autre. En tous les cas, il faut accorder vos violons. Mais Saturne et Uranus, jusqu'au 25 mai, ils sont
en harmonie. Donc ça vous invite à construire le changement. Vous voyez, on change, mais justement ce changement, on veut l'inscrire dans la durée. Si il répond à votre propre désir finalement d'authenticité avec l'autre. Donc c'est sympa. Parce que vous avez aussi les nœuds lunaires qui reculent de 26 degrés à 24 degrés des Poissons et de la Vierge. C'est l'axe du destin et ça vous amène sur des choses très positives qui vous amènent à vous dire « Ok, je suis mon cœur, je prends le temps de mettre en place les changements nécessaires pour suivre la bonne voie. » Et vous avez aussi Mars qui arrive dans le 3e décan du Lion à partir du 30 mai. Donc là, on est vraiment sur la toute fin, on en reparlera pour l'horoscope de juin. Mais bien sûr, il va falloir vous affirmer vos choix, par rapport à Uranus, l'appel de l'âme, de la liberté. Donc ça se profile quand même. Donc le plus important, c'est vraiment de garder votre cap en acceptant justement aussi la part d'imprévisible dans la relation. L'important, c'est que ce soit aligné avec votre cœur et votre âme. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 1er décan, eh bien écoutez, il se passe plein de choses pour vous dans le ciel de ce joli mois de mai. Par quoi est-ce que je vais commencer? Eh bien écoutez, par de très bonnes nouvelles avec Vénus, la planète du charme, de l'amour, de l'harmonie, qui sera dans le 1er décan du Bélier du 1er au 15 mai. Donc ça augmente votre pouvoir de séduction, ça augmente aussi tout ce qui est loisir, plaisir, aimer, être aimé, le côté artistique aussi, le bien-être, l'expansion, enfin voilà, vous rayonnez, et d'autant plus que du 1er au 10 mai, il y a Mars dans le 1er décan du Lion, alors là vous avez un tigre dans le moteur, vous pouvez décrocher la lune, voilà, vous avez beaucoup d'énergie, de tonus, de punch. Donc un côté passionné, mais passion positive, épanouissement. Donc je souhaite d'ailleurs que vous ayez des vacances durant cette période parce que vous serez au top. Bien sûr, vous êtes concerné aussi par Neptune dans le 1er décan du Bélier depuis le 30 mars. Et Saturne qui rejoint Neptune, parce que Saturne entre dans le Bélier le 25 mai, donc c'est la fin du mois. Mais il y a cette nouvelle énergie, ce nouveau cycle qui arrive. Alors avec Neptune, il y a l'idéalisme, le romantisme, puisque Vénus est aussi dans le Bélier. Il y a les rêves que vous souhaitez accomplir. Et Saturne va arriver à partir du 25 mai, puis il va rester longtemps dans le Bélier, mais il va refaire une incursion dans les Poissons du 2 septembre jusqu'en début 2026. Donc, en tout cas, du 25 mai à début septembre, Saturne vous invite à l'authenticité, la construction. Donc les rêves neptuniens vont être concrétisés grâce à Saturne parce que ça vous soutient, cette énergie, elle est bénéfique. Elle vous invite à la patience, au temps, à inscrire les choses dans la durée, mais c'est une influence constructive. Et puis à partir du 20 mai, le soleil entre dans les Gémeaux et il y a aussi Mercure dans les Gémeaux et une nouvelle lune dans le 1er décan des Gémeaux le 27 mai. Donc c'est une très bonne période pour votre vie relationnelle, la communication, les échanges, les discussions qui ouvrent des horizons. Donc c'est l'effervescence, l'effervescence. Voilà, les portes s'ouvrent, enfin c'est très dynamique. Donc finalement, on est quand même dans des très bonnes nouvelles dans la globalité. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 2e décan, eh bien comme le 1er décan, vous allez bénéficier de l'influence de Vénus, la planète du cœur, de l'amour, et de Mars, la planète du combat, de l'action. Donc Vénus dans le 2e décan du Bélier, c'est pour vous du 15 au 26 mai. Et puis Mars dans le Lion pour vous aussi du 10 au 29 mai. Donc ce sont vraiment les influences les plus importantes pour vous et ça vous parle d'amour, d'action, de passion. C'est très positif en fait parce que Vénus et Mars sont en harmonie durant cette période. Donc aimer et agir, ça marche bien ensemble. Si vous êtes célibataire, vous pouvez entreprendre, vous pouvez déclarer votre flamme, vous pouvez emmener l'autre sur votre manège amoureux. Et puis, si vous êtes en couple, vous pouvez vivre des moments de passion partagée, des activités qui vous plaisent, qui vous épanouissent, qui vous font plaisir. Donc voilà, tout ce qui est plaisir, passion, désir, affirmation.
de votre voix du cœur aussi, tout simplement. Donc, on est sur quelque chose de très bénéfique. Si vous regardez en tout, ça vous amène du 10 au 29 mai. J'espère pour vous que vous prenez des vacances durant cette période ou au moins avoir prévu des week-ends sympathiques, soit avec votre amoureux ou votre amoureuse, soit avec des amis, de la famille. Dans tous les cas, l'action et le cœur vont bien ensemble. Et c'est vraiment le plus important, ça domine complètement votre ciel parce que sinon, vous avez le soleil dans le deuxième décan du taureau du 1er au 10 mai et puis Mercure dans le deuxième décan du taureau du 16 au 21 mai, donc des périodes plus courtes, qui là agissent plutôt sur la communication et le rayonnement dans votre vie quotidienne et aussi dans votre sphère de travail. Et du coup, ça peut vous permettre de mettre en lumière certaines thématiques pour améliorer finalement aussi les échanges, la communication dans la sphère de travail ou dans l'organisation du quotidien. Mais quand même, l'influence principale, et je vous souhaite d'en profiter un maximum, c'est Vénus, le charme, l'amour, le cœur, et puis Mars, l'action, l'affirmation, l'esprit d'entreprise. Bref, toutes les bonnes raisons d'aimer, de bouger et d'aller de l'avant. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 3e décan, l'influence majeure ce mois-ci pour vous, c'est la présence de Jupiter dans le 3e décan des Gémeaux qui est votre signe opposé. Donc Jupiter, c'est votre planète. Donc c'est très important cet aspect. Jupiter, l'expansion, l'optimisme, l'audace, la vision d'un avenir radieux, en fait, la confiance en vous et la confiance en votre avenir, eh bien, c'est tout ça pour vous et ça joue aussi dans le domaine relationnel. Donc, ça peut être le fait de légitimer quelque chose, de l'officialiser, un contrat, une union, ça peut être en projet ou même se faire réellement, concrètement. Et puis aussi le fait d'avoir des opportunités dans votre vie relationnelle, soit des opportunités d'alliance, d'accord, d'harmonie, de dire ok, on y va, on va ensemble dans la même direction. Donc c'est vraiment une influence quand même très favorable parce que même si c'est dans votre signe opposé, il s'agit de votre planète Jupiter. Donc les choses devraient quand même se positionner de manière favorable pour vous. Donc ça peut être justement de se mettre d'accord sur quelque chose. Pour certains, c'est vraiment une avancée significative dans une union, un partenariat. Et Jupiter est dans les Gémeaux, 3e décan, jusqu'au 9 juin. Donc cette influence, elle se poursuit tout le mois de mai et jusqu'au 9 juin. Donc profitez-en, optimisez, positivez. Du 26 au 31 mai, il y aura Vénus dans le 3e décan du Bélier et début juin aussi. Donc là aussi, on a le cœur qui fonctionne bien, le charme, le pouvoir d'attraction, l'amour, tout ça, ça peut très très bien fonctionner durant cette période parce que Vénus est vraiment en harmonie avec votre décan puisqu'elle sera en signe de feu et vous êtes un signe de feu également. Et Mars, à partir du 30 mai et justement en plus après en juin, en aspect favorable puisqu'il est dans le Lion, un signe aussi de feu. Donc Mars-Vénus vont souffler dans vos voiles fin mai également et ça se poursuit sur juin. Donc ce sera des moments de passion positive et constructive. L'élan du cœur domine. Pour certains aussi, il y a des moments vraiment de joie, de bonheur fin mai, début juin à saisir, à vivre. Et n'oublions pas que l'axe des nœuds lunaires, nœud nord et nœud sud, va de 26 degrés à 24 degrés des Poissons et de la Vierge, ce qui amène aussi des carrefours dans votre destin. Alors si vous avez bien sûr le soleil ou l'ascendant entre 24 et 26 degrés des Poissons ou de la Vierge, là vous pouvez arriver à des carrefours, il faut prendre des décisions importantes pour votre avenir. C'est d'autant plus vrai que Saturne et Neptune vont se rejoindre dans le signe du Bélier, incarnant un nouveau cycle important qui vous emmène sur le long terme, mais qui vous amène à réaliser vos rêves de manière constructive. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan. Alors bien sûr, ce qui est très important pour vous, ce sont les énergies dans le 1er décan du Bélier, puisque votre décan en Capricorne est en aspect tendu, va-t-on dire, avec le Bélier, mais la tension amène aussi de la créativité, du changement et de l'action, c'est ça qu'il faut retenir. Donc il y a déjà Neptune dans le 1er décan du Bélier depuis le 30 mars, ça ne fait que s'accentuer ce mois-ci, donc c'est parfois le fait de chercher du sens,
de chercher son étoile, de chercher sa direction. Et puis Saturne arrive dans le Bélier le 25 mai, et il sera dans le premier décan du Bélier jusqu'au 2 septembre. Et donc du coup, ça vous influence d'autant plus que Saturne est votre planète. Donc ça veut dire qu'il y a des constructions, il y a des challenges du point de vue de ce qui est à réaliser, à inscrire dans la durée, parce que Neptune vous apporte le rêve, donc l'espoir, l'intuition, mais en même temps, Saturne va arriver derrière en disant oui, mais il faut mettre des limites, structurer, construire, pérenniser. C'est un nouveau cycle très puissant qui peut s'incarner dans votre vie familiale, liée au foyer, à la construction du foyer, ou au contraire, la nécessité de changer certaines choses pour être davantage aligné avec votre âme. Hein, Neptune, l'âme, voilà, de dire quels sont les vrais besoins de votre âme et en fonction de ça, quels arbitrages vous allez faire. Alors du 10 au 16 mai, Mercure est dans le premier décan du Taureau, ce qui vous aide énormément justement à avoir une pensée construite, pragmatique, réaliste et fructueuse et bénéfique et favorable. Du 1er au 16 mai, Vénus est dans le premier décan du Bélier, donc elle amène aussi beaucoup de cœur, d'amour, d'espoir, de rêve, avec à la fois Vénus et Neptune dans le premier décan du Bélier. Il y a des aspirations émotionnelles, amoureuses ou artistiques qui sont très fortes. Donc vous pouvez être sur un petit nuage, ou certains autres seront peut-être dans une forme de désillusion ou de déception. Il y a les deux qui sont possibles selon votre thème astral, ça dépend. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'aspirations nouvelles qui arrivent dans votre vie et qui demandent à être incarnées en vous et dans votre vie aussi. Et ça, on va voir comment ça évolue sur juin. En tous les cas, c'est très important de suivre votre étoile de manière structurée, comme vous savez si bien le faire. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, il y a deux influences différentes dans votre ciel. Alors, il y a les énergies du Taureau, un signe de terre comme vous, donc de la construction, de la patience, de la sensualité aussi, du pragmatisme. Donc avec le soleil dans le deuxième décan du Taureau du 1er au 10 mai. Donc là, rayonnement, charisme, clarté dans votre vie et notamment aussi pour tout ce qui concerne vos loisirs, vos plaisirs. Et puis Mercure du 16 au 21 mai, deuxième décan du Taureau, qui vous aide énormément à communiquer, à avoir une vision concrète et réaliste des choses et que ce soit fructueux, bénéfique. Et puis par ailleurs, Vénus dans le deuxième décan du Bélier du 15 au 26 mai qui vous parle de cœur, d'amour dans le domaine familial, intime, vie privée, avec par moments peut-être une certaine disharmonie, des désaccords sur le plan des envies, etc. Donc il va falloir effectivement remettre la machine en route pour que vous puissiez accorder vos violons avec vos proches. Et Mars dans le deuxième décan du Lion du 10 au 29 mai, donc une grande partie du mois, qui amène de la passion, de l'élan et de la fougue, mais aussi sur le plan passionnel. Et puis parfois sur le plan aussi de la vie matérielle, concrète, sur l'argent, les biens partagés avec les autres, ce que vous pouvez recevoir, obtenir, vos dépenses aussi. Donc il peut y avoir aussi des dépenses, des coups de cœur, voilà, on investit, on y va, on suit son cœur et voilà, c'est plus ou moins pertinent. Mais vous avez Vénus qui vous crée parfois des impulsions, des envies, des désirs. Vous êtes plutôt raisonnable, vous le Capricorne, mais parfois, comme tout le monde, vous avez des élans, de l'impulsion, de dire voilà, j'ai envie de ça, j'achète ça, je dépense ça, ou je veux ça dans ma vie familiale ou amoureuse et j'essaie d'imposer mes désirs et ça marche pas. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des insatisfactions, mais retenez quand même qu'une grande partie du mois, les énergies du Taureau, donc jusqu'au 20 mai, même 21 mai, vous invite à affirmer les choses de manière constructive et positive et ça fonctionnera très bien. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, alors on a en positif pour vous les énergies du Taureau qui vous amènent vraiment à développer la sphère des loisirs, des plaisirs, de l'amour, des enfants, enfin plein de choses finalement, donc la créativité aussi. Donc vous avez du 10 au 20 mai le
soleil dans le troisième décan du taureau, donc vous avez du charisme, du rayonnement, le cœur ça fonctionne bien aussi, on est dans la clarté, dans la loyauté. Et puis du 21 au 26 mai, Mercure dans le troisième décan du taureau, excellent pour la communication positive et constructive. Et puis aussi, n'oublions pas qu'il y a toujours Uranus dans le taureau, il avance de 26 degrés à 28 degrés du taureau. Donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 26 et 28 degrés du Capricorne, ben, c'est la révolution positive et heureuse dans votre vie, le changement, etc. L'envie de liberté, de créativité qui s'affirme. Et puis, de 27 degrés à 30 degrés des poissons, nous avons Saturne. Donc, pour celles et ceux qui ont le soleil ou l'ascendant de 27 à 30 degrés du Capricorne, c'est la construction, parce que c'est votre planète Saturne, donc on construit, on voit les choses sur le long terme, on a l'endurance, la patience, la persévérance. Pour votre axe de vie, la direction, votre chemin de vie, il y a les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, de 26 degrés à 24 degrés, puisque c'est rétrograde dans l'axe Poisson-Vierge, et pour vous c'est favorable, ça vous emmène. Alors c'est favorable pour prendre des décisions par rapport parfois à des déménagements, des études, des formations, des voyages. Donc c'est une ouverture nouvelle et positive qui vous emmène, qui vous pousse comme ça, comme le courant d'un fleuve, qui vous emmène vers votre accomplissement. Du 26 au 31 mai, c'est une courte période, mais vous aurez Vénus dans le troisième décan du Bélier, début juin aussi d'ailleurs, qui peut amener quelques insatisfactions sur le plan émotionnel et affectif ou familial, mais c'est une influence transitoire. Et quand même, dans la toile de fond, vous avez le côté positif du Soleil, de Mercure et de Saturne. Donc, on est plutôt sur quelque chose en même temps de pragmatique, de réaliste, parfois aussi de sensuel, de passionné. Et puis, Uranus qui amène cette évolution, cette révolution, cette prise de conscience aussi, qui peut impacter tout le troisième décan du Capricorne. Et c'est une influence d'évolution favorable pour vous. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, écoutez, c'est un mois qui remue, qui bouge pour vous. Il y a beaucoup de positifs, je vous le dis tout de suite, très sympa. Alors, il y a juste le fait que Mars sera dans le premier décan du Lion du 1er au 10 mai. Donc, le Lion, c'est votre signe opposé. Donc, il peut y avoir par moment, possiblement, des challenges, des défis venant des autres. Ça peut être de la passion, ça peut être de l'emballement, ça peut aussi être des confrontations. Parfois aussi, ça peut être un peu tendu, conflictuel. Mais n'oublions pas que vous avez quand même aussi plein d'atouts dans votre jeu. Alors, pour rester sur la petite note moins feel good, il y a aussi Mercure dans le premier décan du Taureau du 10 au 16 mai. Donc, c'est là la période la plus possiblement conflictuelle parce que Mercure sera en aspect de tension à Mars en Lion. Donc là, on va dire, allez, durant cette petite période qui inclut d'ailleurs la pleine lune du 12 mai, faites attention aux prises de parole, aux chamailleries possibles, etc. Mais vous avez plein de choses positives. Donc Vénus dans le premier décan du Bélier du 1er au 15 mai, quand même la moitié du mois. Du charme, du magnétisme, vous plaisez, vous séduisez, ça se passe super bien aussi dans la communication, les échanges, donc vous allez de l'avant. Vous explorez, vous naviguez, vous bougez, vous voyagez, vous faites plein de choses qui vous amènent du rayonnement, du cœur. Et puis, ce qui est très positif pour vous ce mois-ci, c'est aussi bien sûr l'influence de Neptune en Bélier qui amène des nouveaux chemins de vie très favorables par rapport à vos rêves, à vos idéaux. Saturne qui arrive en Bélier le 25 mai, qui va y rester assez longtemps. Il est en harmonie, le Bélier, avec le Verseau. Donc, du coup, c'est aussi inscrire les rêves, les initiatives, les entreprises dans la durée. C'est constructif. Et à partir du 20 mai, le Soleil entre dans les Gémeaux, Mercure aussi. Donc, extrêmement feel good pour vous. Du 20 au 31 mai, c'est très positif. La nouvelle lune, nouveau cycle du 27 mai, tout ça est très positif. C'est l'ouverture au plaisir, au loisir, le fait d'être dans une communication hyper agréable. Voilà, on communique de manière très fluide. C'est vraiment une très bonne période qui s'ouvre pour vous à partir du 20 mai. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, il y a deux influences contradictoires dans votre ciel.
mais l'influence positive domine très largement. Donc ouvrez bien vos oreilles par rapport à ça. Il y a Vénus dans le deuxième décan du Bélier du 15 au 26 mai et Mars dans le deuxième décan du Lion du 10 au 29 mai. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Mars, il est dans mon signe opposé, le Lion. Oui, c'est vrai, mais il est en bon aspect avec Vénus en Bélier. Donc du coup, ça amène de la passion. Et même s'il y a des emballements, des débordements, et même s'il y a par moments des tensions et des frictions, vous allez tirer votre épingle du jeu parce que l'influence bénéfique de Vénus, elle va au-delà des tensions qui sont plus fortes entre le 16 et le 21 mai. Parce que Mercure et Mars s'affrontent un petit peu et surtout autour du 18 mai, mais vous emportez quand même la mise parce que Vénus vous amène beaucoup de charme, de séduction, voilà, vous faites passer les bons messages, vous avez des rencontres agréables, des connexions positives, donc on retient cet aspect-là. Et puis bien sûr, il y a le soleil dans le deuxième décan du Taureau du 1er au 10 mai. Parfois, c'est un petit peu des affrontements sur le plan de l'autorité, de l'affirmation. Il faut que chacun essaye de tirer son épingle du jeu, chacun apporte son point de vue et on n'est pas toujours en harmonie. C'est ce qui se passe notamment dans le domaine familial avec les proches. Donc si vous êtes en déplacement en vacances avec les proches, ben, chacun doit pouvoir trouver sa place et chacun défend son territoire. Eh bien écoutez, vous argumentez pour que tout le monde trouve sa place. Du 16 au 21 mai, et c'est très court, vous avez Mercure dans le deuxième décan du Taureau, donc c'est là où il peut y avoir des chamailleries, des disputes possiblement, on peut ne pas être d'accord et ça peut faire des étincelles. Mais ce qu'on retient, c'est l'influence de Vénus du 15 au 26 mai, ou même un peu avant et un peu après, eh bien, qui vous donne un charme fou et qui vous permet de faire des chouettes rencontres. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, l'influence principale pour vous ce mois-ci, et même jusqu'au 9 juin, c'est la présence de Jupiter, la planète de l'expansion, dans le signe des Gémeaux, troisième décan. C'est très favorable pour vous. Donc savourez, profitez à fond de cette période. Jupiter peut amener de la chance. Bon, il ne faut pas non plus imaginer que vous allez gagner au loto, mais bon, ça peut amener un facteur chance dans votre vie. Ça peut vous ouvrir des portes, ça peut vous donner simplement un épanouissement, un bien-être et surtout de l'optimisme et de la confiance en vous. Donc le simple fait de voir la vie du bon côté, de croire en votre étoile, ça va vous aider énormément. C'est comme si le vent soufflait dans vos voiles. Donc puisque le vent souffle dans vos voiles, allez de l'avant, avancez vers votre accomplissement. Hein, profitez à fond de cette période. Voilà, Jupiter, c'est la planète la plus bénéfique. Elle est dans un signe ami avec le vôtre, signe d'air, les Gémeaux. Vous êtes un signe d'air également, donc les indicateurs sont dans le vert. Une autre influence très différente, c'est le fait qu'il y ait pas mal de planètes en Taureau, le Soleil, Mercure, Uranus. Donc par moment, un côté beaucoup plus électrique, très dynamique, mais qui parfois peut générer aussi des tensions, des incompréhensions, des malentendus. Le principal, c'est de ne pas brûler les étapes, de faire les choses de manière confiante, sereine, inspirée, dynamique, oui, mais de veiller à garder une certaine vigilance sur le plan de la communication. Mais ça, c'est seulement du 21 au 26 mai. Du 10 au 20 mai, c'est une question un peu d'autorité, qui a raison, qui l'emporte. Il y a quand même quelque chose de très positif, c'est que du 26 au 31 mai, vous avez Vénus en Bélier qui va apporter sa touche de charme, d'harmonie. Et en plus, début juin, elle continue. Donc, très bonne période qui s'ouvre pour vous. Donc, retenez surtout l'influence bénéfique de Jupiter. Le côté plus Uranus qui challenge aussi, c'est vrai, mais en même temps, vous aimez quand ça bouge, quand il y a de la nouveauté. Donc là, bah, écoutez, ça devrait vous convenir. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Ce mois-ci, il peut y avoir des thématiques financières qui viennent à vous. Alors d'une part, du 1er au 15 mai, Vénus est dans le premier décan du Bélier, où elle va être en conjonction avec Neptune qui est en Bélier depuis le 30 mars. Et ça peut avoir un impact sur justement vos rêves, sur le plan financier, vos rêves, des dépenses aussi parfois pour le plaisir, les loisirs, les vacances. Et parfois, justement, un manque de réalisme aussi. C'est-à-dire qu'il faut simplement essayer de ne pas
prendre les promesses pour argent comptant, essayer d'avoir en même temps un certain réalisme, mais aussi parfois de suivre votre feeling, parce que selon votre thème astral, certains d'entre vous peuvent avoir un excellent flair financier. Hein, donc Saturne arrive le 25 mai en Bélier, donc ça veut dire qu'à partir du 25 mai, il va falloir quand même resserrer la vis, hein, de faire attention, d'avoir une certaine prudence et un certain réalisme côté financier. En positif, vous avez l'influence de Mercure dans le premier décan du Taureau du 10 au 16 mai, très favorable pour la communication, qu'elle soit écrite ou orale, pour prendre des initiatives, voilà, de voir les choses de manière très vive et très claire, et avec justement davantage de réalisme, ce qui est une bonne chose. Du 1er au 10 mai, Mars dans le premier décan du Lion vous invite à vous battre, à agir côté travail, pour chercher du travail si c'est votre problématique, ou pour vous affirmer et agir et avoir beaucoup de boulot si vous êtes au travail, mais aussi avoir besoin d'activités physiques si vous n'êtes pas au travail, donc le sport ou tout simplement des visites, des actions, etc., des activités qui vous invitent à bouger. Et puis du 20 au 31 mai, on est beaucoup dans les énergies des Gémeaux, avec le Soleil et Mercure dans les Gémeaux, avec la nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai, qui pour vous indique un tournant dans votre vie familiale, lié à votre foyer, à la famille, un nouveau tournant qui nécessite de beaucoup discuter, de partager ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de confronter votre point de vue à celui de vos proches, de votre entourage, pour essayer justement d'avoir un nouveau cycle dans votre vie familiale qui soit en harmonie, pour que tout le monde soit voilà, dans une team, qu'on fasse équipe pour aller de l'avant. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan. Alors vous avez du 1er au 10 mai le Soleil dans le deuxième décan du Taureau, ce qui va vous aider à y voir clair en matière de démarche, de communication, des initiatives, apprendre, d'affirmer votre vision et puis du coup de la mettre en œuvre. Le Taureau étant un signe de terre, un signe concret, il vous invite bien sûr à avancer avec prudence, avec réalisme, mais en tous les cas à être dans une dynamique de concrétisation. Du 16 au 21 mai, vous avez Mercure à son tour dans le deuxième décan du Taureau. Ça va vous aider justement à avoir une communication et des idées qui aillent vers un accomplissement, une réalisation, de ne pas être justement dans le côté irréel, rêve, etc. Non, c'est concret, on a des actions à mener et on inscrit les choses dans la matière. Après, vous avez Mars du 10 au 29 mai dans le deuxième décan du Lion et ça a un impact sur votre sphère de travail, sur votre organisation au quotidien, sur votre bien-être. Donc sur le côté bien-être, ça invite à bouger, agir, sport ou découverte, exploration, enfin quelque chose qui vous invite à bouger pour dépenser votre énergie et ça vous fait du bien. Ou si sur le plan de la recherche du travail, on vous dit allez-y à fond, cherchez, bougez, il faut frapper aux portes, il faut prendre le taureau par les cornes. Et puis si vous êtes au travail, c'est beaucoup de boulot, des actions, etc. Parfois aussi des désaccords, mais avant tout la nécessité d'agir. Et on le voit, c'est quand même une dynamique d'action qui peut être très positive, passionnante et passionnée. Simplement, il faut rester réaliste. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, les nœuds lunaires sont en Poisson justement et en Vierge depuis le 11 janvier de cette année. Et là actuellement, il remonte le zodiaque allant de 26 degrés à 24 degrés des Poissons pour le nœud nord, donc le chemin de vie, la direction, et le nœud sud en Vierge pour tout ce qui est passé antérieur, lignée familiale, transgénérationnelle et pour ceux qui y croient, vie antérieure. Bon, donc ça veut dire que si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 24 et 26 degrés des Poissons, eh ben, vous êtes sur des challenges majeurs d'orientation de vie. Ça peut être des décisions à prendre, ça peut être des nouvelles entreprises, ça peut être des choix très forts, impactants. Vous êtes soutenu dans cette dynamique par la planète Uranus, la planète du changement, qui va de 26 à 28 degrés du Taureau.
avec une conjonction du Soleil et Uranus le 17 mai, donc prise de conscience fulgurante de votre chemin. Vraiment, vous pouvez avancer avec ces influences, vous pouvez vraiment avancer sur une voie qui a du sens pour vous. D'ailleurs, Jupiter, qui est dans le 3e décan des Gémeaux tout le mois, et jusqu'au 9 juin, vous invite à ouvrir l'horizon. Parfois, ça va trop vite, donc il faut rester pragmatique et lucide, mais c'est ce que le Soleil et Mercure en Taureau vont vous aider à faire durant une grande partie du mois, du 10 au 26 mai. Du 1er au 25 mai, Saturne est encore dans le 3e décan des Poissons, donc il vous invite aussi à structurer les changements, à les organiser pour que vous puissiez effectivement lancer des nouveaux projets ou prendre des décisions qui ouvrent un nouveau chemin, mais avec bien sûr en même temps la créativité d'Uranus en Taureau et le bon sens et la raison de Saturne en Poisson. On structure, on met des limites pour avancer sur un nouveau chemin. C'est ça le message principal. Bien sûr, ensuite, Saturne entre dans le Bélier le 25 mai, mais il reviendra encore à la toute fin des Poissons à partir du 2 septembre pendant quelques semaines. On aura l'occasion de reparler de tout ça, mais là, c'est très important pendant les 3 premières semaines de mai de mettre en place, de structurer le changement avec des décisions qui sont en harmonie avec vos aspirations profondes.